Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un programme qui va permettre de transformer un entier relatif écrit en décimale sous une forme binaire. Donc pour cela, vous aviez donc différentes fonctions à écrire. Donc la première fonction, c'est change 0 en 1. Donc les nombres entiers binaires vont être écrits sous la forme d'une liste, vont être implantés sur une liste de 0 et de 1. Et donc l'objectif, ça va être justement de changer tous les 0 en 1 et tous les 1 en 0. Donc pour cela, ici, donc on a justement la fonction demander. Donc on a une liste comme argument de départ, le renvoi sera aussi une liste. Ici j'ai une documentation. Donc l'idée c'est qu'on va balayer toute la liste donnée comme argument, et c'est la liste qui va être envoyée, va au départ être vide, et progressivement on va rajouter lors du balayage un 0 si l'élément de la liste initiale c'est un 1, et un 1 sinon. Et comme ça on va pouvoir renvoyer la liste. Donc si on teste, on a bien justement le fait que cette liste-ci est bien transformée en ce qu'on veut, donc ici avec les 0 sont transformés en 1 et les 1 en 0. Donc ça c'est la première fonction. La seconde fonction, donc demander, c'était ajouter 1. Alors c'est un ajout particulier ici, hein. C'est-à-dire que, donc je rappelle forcément que c'est une liste que l'on a comme argument de départ, et lorsqu'on ajoute 1, on ne va pas prendre en compte un éventuel dépassement. Donc c'est ce qui va se voir justement dans le dernier test. 1, 1, 1 va devoir renvoyer justement 0, 0, 0, et non pas 1, 0, 0, 0. Donc ici, au niveau du programme, donc ça voilà, donc je fais apparaître ici ajoute 1. Donc l'idée, c'est que je ma liste au départ qui est ici, donc avec des 0 et des 1. On va donc déjà renverser la liste qui est ici pour que le bit le plus important, enfin le bit de poids le plus fort ne soit plus en premier comme premier élément de la liste, mais comme dernier. On va commencer comme ça donc par travailler avec l'élément le bit de poids le plus faible. On va considérer ici une retenue qu'on met au départ ici à 1, simplement parce que c'est la valeur qu'on va rajouter ici. Et on va faire des additions comme habituellement, donc on aura une retenue comme ça qui va être nécessaire. Donc j'ai pas de E à retenue ici, hein, peu importe. Et liste LST. La liste LST sera la liste qui sera finalement renvoyée. Donc là encore, on va balayer toute la liste initiale, une fois qu'on a mis le bit de poids le plus faible au départ. Et on va faire à partir de là les additions habituelles. Donc au départ, donc à chaque fois, l'idée c'est que je vais additionner mon élément de ma liste avec la retenue. Si j'obtiens 0, ça veut dire que j'ajoute 0 au niveau de ma liste reçue, et ma retenue va aussi être 0. Si mon résultat c'est 1, alors je dois mettre 1 dans ma liste de résultats, et j'ai pas de retenue. Par contre, si la somme de mon élément de ma liste initiale et de ma retenue vaut 2, à ce moment-là, l'idée c'est justement, donc je dois écrire 10 en fait. 2, c'est écrit 10 en binaire. Donc je mets 0 comme résultat et 1 en retenue. Et donc on va comme ça pouvoir modifier et additionner progressivement les choses. Donc comme au départ la retenue vaut 1, on va bien comme ça additionner les différents résultats. Donc le 1 ici va s'additionner au départ simplement au premier élément de liste, donc au bit de poids le plus faible. Donc ça, c'est pour justement balayer toute la liste. Donc si on ne prenait pas en compte un éventuel dépassement, à ce moment-là, il faudrait que je rajoute à la fin du balayage de la liste le fait que peut-être la dernière retenue serait un 1, et auquel cas il faudrait que je rajoute un élément de ma liste. Ici, l'objectif justement, c'est de ne pas prendre en compte le dépassement. Donc volontairement, on s'arrête là en fait. On ne va pas rajouter ici, après la boucle for, le rajout d'un éventuel 1, si jamais on avait une liste plus grande à la fin qu'au départ, du fait d'un dépassement. Donc maintenant qu'on a fini de travailler sur la liste, l'idée c'est que on va remettre les listes dans l'ordre habituel, hein, c'est-à-dire le bit de poids le plus fort au départ et le bit de poids le plus faible à la fin. Et donc c'est pour ça qu'on va inverser la liste obtenue au niveau des calculs. Et c'est ça qu'on voit. Donc pour vérifier que ça marche bien, on va donc ici modifier ceci. Voilà. Et donc ici c'est ajouter ces trois lignes qui vont nous intéresser. On obtient bien ce que l'on veut, c'est-à-dire que quand on ajoute donc à 1001, 1, on obtient 1010. Ici, quand on rajoute 1, donc ici ces trois nombres-là vont devenir des zéros.
Et donc le 0 qui était ici va donc devenir 1, et le reste n'est pas modifié. Donc là c'est cohérent. Et là ici, le dernier cas, c'est pour bien voir que on n'a pas pris en compte le dépassement. Voilà pour cette fonction-là. La dernière fonction qui vous restait à traiter, c'était désormais justement de créer une fonction qui va transformer directement un nombre entier écrit, un nombre entier relatif, écrit initialement en décimale sous forme d'un binaire. Et donc l'objectif, c'est d'utiliser les trois fonctions qu'on a déjà créées précédemment, dans l'exercice précédent et dans ce petit 1 et petit 2. Donc ici, hop, donc je recache ce qui se précède. Voilà. Donc c'est cette fonction-là qu'on va écrire. J'ai donc deux nombres entiers en paramètres au départ, d'entrée, et j'ai un résultat qui va être une liste. Donc la première chose à faire, c'est déjà étudier si le nombre qu'on a entier au départ, si c'est un nombre entier positif ou pas. Si c'est un entier positif, on n'a pas à s'embêter. La fonction qu'on avait déjà faite dans l'exercice précédent suffit. Donc il suffit justement de l'utiliser, et à ce moment-là, le résultat obtenu, il suffit de le renvoyer. Si c'est pas un nombre entier positif, c'est-à-dire que c'est un nombre entier négatif. Donc ce que l'on va mettre en place à ce moment-là, c'est la démarche que l'on a vue à la main pour écrire un nombre relatif en binaire. Donc la première chose à faire, ça va être déjà de regarder quelle va être l'écriture en binaire de la valeur absolue de ce nombre entier. D'où ici, on utilise la fonction ABS pour avoir la valeur absolue. Donc ici, maintenant, ABS entier, c'est la même chose que le nombre entier sans le signe. Donc j'aurai la même chose avec un nombre positif. Comme c'est un nombre positif, à ce moment-là, je vais donc pouvoir utiliser cette fonction dec en binaire qui n'était valide que pour des nombres positifs. Donc dans ma liste L, désormais, on va avoir la liste de 0 et de 1 qui correspond à l'écriture binaire de la valeur absolue du nombre entier saisi au départ. Et là, on impose le nombre de bits. Donc mon résultat, pour l'instant, c'est une liste vide. Et ce qu'on va faire ici, après, c'est que maintenant, on a vu qu'à ce résultat binaire, il fallait rajouter 1. Donc ceci ne marche que si j'ai cette condition-là. Cette condition-là, ça stipule que le nombre entier que j'ai est bien, pour bien l'écrire, ce nombre de bits voulu. Donc déjà, si cette condition n'était pas remplie ici, on aurait déjà un petit problème ici. Et ensuite, on va rajouter 1. Alors on va déjà changer donc, tous les 0 en 1 de ma liste précédente. Et ensuite, je rajoute 1. Donc on a fait comme ça les trois étapes. Une fois que les trois étapes sont faites, on va pouvoir comme ça renvoyer le résultat obtenu. Donc on va tester ici avec les 4 fonctions demandées, 4 tests demandés. Et donc ici, si on exécute, on voit justement que on a bien un résultat qu'on veut. Donc ici, le résultat d'un nombre négatif sur 15 bits va être bon, et ainsi de suite. Donc ça marche que le nombre soit positif ou négatif. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.